Bah, il est quand même en Amérique et bah, en Amérique, il y a tout type de personnes. Et pourquoi, je voudrais savoir, s'il veut être président de l'Amérique, pourquoi il tient des propos racistes? Parce que c'est quand même... bah, c'est fou ça. Il est en Amérique, il y a de tout en Amérique, de toute religion, toute couleur de peau. Bah, il se gêne pas parce qu'il sait qu'il sera pas puni, hein. Il est vraiment haut placé et puis bah, il est pas prêt de tomber, quoi. Donc il sait qu'il peut dire gros, alors que si ça avait été quelqu'un, un civil normal, quoi, il aurait direct été puni, ça aurait été remis en question et puis bah là... Parce qu'après, si on est raciste, ça sert à rien de se présenter pour tout le pays. Donald Trump, il se croit supérieur aux autres. Il veut montrer que les Blancs sont supérieurs et que les Noirs sont inférieurs. Personne ne dit rien, c'est quand même incroyable. C'est au chef... Enfin, je sais même pas si c'est au chef de l'État, mais je pense que ce serait au chef de l'État d'aller le voir et lui dire « Mais enfin, tu dis pas des propos racistes parce que... Il y a quand même la laïcité, voilà. Faut quand même surveiller ce qu'on dit. Hein. Bah, je sais pas s'il y a beaucoup de chômage en Amérique, mais ça se trouve, il dit peut-être ça pour qu'il y ait moins de chômage et pour que les personnes de son pays puissent avoir un travail. Mais après, je pense que c'est surtout les chômeurs en Amérique qui vont voter pour Donald Trump. Il y en a beaucoup qui ont peur justement qu'il passe parce que... Enfin, il a 2 doigts, quoi, donc... on a quasi... Et si il est élu, ça veut dire que les lois, ça retournerait un peu en arrière, car ceux de couleur noire n'auraient plus les mêmes droits, auraient pas les mêmes droits que ceux de couleur blanc. C'est moche. Puis rien que Barack Obama, c'est un président de l'Amérique, il est noir lui-même et ça veut dire qu'il serait exclu de son pays juste à cause de sa couleur de peau. Que deviendra l'Amérique si Donald Trump peut le diriger? Ça serait pas bon. Il y a des personnes qui jouent aux jeux vidéo et qui sont payées pour ça. Et ils y jouent plusieurs heures par jour et ils sont payés, ils sont beaucoup payés pour jouer aux jeux vidéo. Et alors qu'à côté, il y en a qui font des travaux plus difficiles, comme les agriculteurs, et qui sont beaucoup moins bien payés. Mais après, ils gagnent de l'argent parce que ça intéresse les jeunes, il y a beaucoup de vues. Et ça change du foot et de tous les autres jeux. Et s'ils gagnent de l'argent, c'est parce qu'ils ont quelque chose de spécial, ils plaisent et puis ils ont du talent. Enfin, chacun son talent, chacun a quelque chose de spécial. Et ils réussissent leur vie avec ça et ils ont trouvé la solution et puis c'est tant mieux pour eux. Et puis... Moi, ils réussiront pas dans la vie en restant fenêtre fermée, toujours les yeux sur leur écran. C'est pas vraiment un travail. J'ai regardé sur internet, ils sont à 250 000 € des fois par compétition et ils peuvent être moins payés tout en jouant pareil, je pense. Puis ça peut être dangereux aussi de rester des heures comme ça sur les écrans. Mais c'est pas très juste parce qu'ils sont payés à s'amuser en gros, alors qu'il y en a qui travaillent énormément et qui sont moins payés. Tout à fait. Mais après, ça peut développer un peu des petites parties du cerveau, ça peut nous faire réfléchir et faire des stratégies, ça nous fait réfléchir. Tout le temps jouer à des jeux de guerre et être payé pour ça, alors qu'il y a des gens qui sont dans la rue à demander de l'argent aux plus offrants, c'est quand même triste. Ils gagnent pas tout le temps de l'argent parce qu'il faut gagner, faut savoir se classer quand il y a des compétitions et puis c'est pas donné à tout le monde. Oui, mais quand tu dis gagner leur vie, ils vont pas faire ça toute leur vie parce qu'à un moment, ils vont bien en avoir marre. Ils vont pas rester à 50 ans, ils vont pas jouer aux vidéos, je pense, à 50 ans, sinon il y a un petit problème.